Bonjour, c'est Philippe Giraud pour un nouveau tutoriel sur WordPress. Le sujet du jour, l'utilisation des thèmes. Alors c'est pas un tutoriel très compliqué, nous verrons après de quoi est constitué un thème et surtout après comment ça marche et comment après on peut le modifier ou alors carrément après créer un thème soi-même. Alors ici le site de test ici est proposé en version thème par défaut, le 2011 en l'occurrence. Qui a été remplacé par 2012 depuis la version 3.5, mais qui est toujours livré lors de l'installation. Alors installer un thème, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans le back-office sur le menu apparence et aller dans un menu thème qui va permettre soit d'enclencher un thème disponible. Vous envoyez, alors vous voyez le 2012 ici, le dernier de la série, le 2011 qui est sélectionné, le 2010 qui est là, puis vous voyez ici un thème de test, j'y reviendrai plus tard quand on abordera ce sujet-là. Donc quand on veut installer un thème, il y a deux possibilités. Soit on fouille sur internet, on utilise Google, on trouve un éditeur qui fabrique des thèmes ou une boutique qui vend des thèmes et on télécharge un fichier zip et on le dézip dans le dossier qui va bien, et le dossier qui va bien en l'occurrence c'est dans WP Content et dans un sous-dossier qui s'appelle thème. Et un thème c'est quoi? C'est un dossier avec une série de fichiers. L'autre solution pour installer des thèmes, c'est d'utiliser ici le back-office pour aller piocher dans un catalogue qui classe un certain nombre de thèmes, beaucoup, gratuits, en tout cas dans une version gratuite. Souvent ces thèmes existent en gratuit et en payant avec des fonctionnalités supplémentaires. Allez chercher donc un thème qui vous intéresse. Alors comment on trouve un thème? On trouve un thème par rapport à des critères de recherche, des ambiances de couleurs, des structures de page, 2-3 colonnes, un modèle fixe ou flexible, plutôt flexible actuellement, et puis des fonctionnalités que l'on souhaite avoir peut-être, comme l'utilisation des menus personnalisés que nous avons vu, ou la personnalisation des arrière-plans, ce qui n'existe pas dans tous les thèmes et qui peut être un critère de recherche pour trouver une liste. Alors ici, moi, la manip que je vais faire, c'est plus simple, je vais en prendre un que j'ai évidemment présélectionné, qui s'appelle Blackbird, qui existe donc en mode gratuit et en mode payant avec plus de fonctionnalités. C'est un thème assez actuel, assez complet, bien fait, en mode responsive design, donc qui s'adapte à toutes les résolutions et notamment au mobile. Alors quand on trouve un thème comme ça, on peut le regarder déjà sous forme d'aperçu pour le voir en plus grand, voir à quoi ça ressemble. Voilà, bon là j'ai un niveau de zoom pour que ça se voit bien dans le tutoriel, hein, donc il déborde un peu. Donc voilà, par exemple, on voit la page d'accueil, la structure de la page d'accueil, avec un design assez actuel, avec un grand bandeau, un grand footer, des choses comme ça. Et puis donc après, alors je peux revenir à ça, on peut aller voir les détails pour savoir qui le fait, qui est l'éditeur du site, aller voir s'il y a une version payante, ce genre d'informations, son classement. Et puis si vraiment il nous plaît, on peut l'installer. Alors l'installer, ça ne veut pas dire forcément l'adopter complètement, hein, ça veut dire qu'on va pouvoir l'avoir sur notre serveur et qu'on va pouvoir le tester avec nos données cette fois-ci, hein, ça n'a rien à voir avec l'aperçu, on va pouvoir tester avec notre contenu ce que donne ce thème, et puis seulement si vraiment il nous satisfait, alors on l'activera pour venir remplacer celui qui était en route. La prévisualisation ici consiste à afficher temporairement le thème avec les données. Vous reconnaissez ici notre menu, alors à peu près, vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas, l'actualité ne marche pas, par contre nos produits ça marche, puis on a notre page d'accueil, puis on a une page home, hein, bon, je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc on peut naviguer avec nos liens. Si je vais aller sur la fiche produit, machine 1, je clique, donc vous voyez que le site est fonctionnel, hein, j'utilise le site avec ce nouveau thème, et puis quand il me plaît, bon, je vais retourner ici à cette page là, je vais retourner sur l'installateur de thème. On peut le faire à différents niveaux, hein.
Je vais retourner ici. Le thème est installé, donc maintenant vous allez voir qu'on le voit dans le panel des thèmes disponibles. Vous voyez qu'il est là. Et donc à partir de là, je vais pouvoir éventuellement l'activer. Alors à partir du moment où je l'active, ce qu'il faut voir, c'est que tant que j'étais en aperçu, moi je voyais le nouveau thème sur le site, mais les internautes, si j'étais sur un site en production, les internautes auraient toujours vu l'ancien, le 2011. Vous voyez que maintenant il est remplacé. Ça veut dire que si je retourne sur le front office et que j'actualise ma page, le site a changé d'apparence et a gardé son contenu. Alors, ça c'est le mécanisme assez simple d'installation. Qu'a fait l'installateur? Il a téléchargé le zip, il a dézippé, il a copié les fichiers dans un dossier, ce qu'on aurait pu faire à la main. Après, il faut savoir qu'un thème est généralement personnalisable. Plus les thèmes sont sophistiqués et bien faits, plus ils vont être personnalisables. Et on va retrouver dans un menu apparence ici, Theme Options, ou thème option, en fait, on est dans un menu plutôt en français, les écrans de back-office prévus par l'éditeur du thème pour la personnalisation du système. Et notamment la constitution de la page avec des zones de texte, ça correspond à l'adresse en anglais que vous avez peut-être vu en haut à droite, le logo, et puis si je regarde un éventuel background, ici si on va mettre une image de fond, la page d'accueil, donc vous avez peut-être vu que cette page d'accueil avait une structure très particulière ici, hein, donc en dur, c'est comme une page spécifique, c'est vraiment la page d'accueil au sens de sa définition première, indépendante du reste du site, du contenu, hein, donc qui est définie par l'intermédiaire de ce back-office. J'y reviendrai. Et puis voilà, tout un tas d'options que l'on peut définir. Alors, on va peut-être d'abord résoudre les petits problèmes qu'il y a. Si vous voyez le menu ici, vous voyez que, alors certes, il va à la ligne parce qu'il y a plusieurs options, mais ça, on va rien pouvoir y faire. Si on a, ici, on a 7 options sur la ligne, il y a de la place pour 6, mais il pourrait continuer le menu assez long. Est-ce que esthétiquement ça serait bien ou pas? C'est un autre débat. Moi, ce qui m'embête plus, c'est ça. C'est cette page Home qui m'amène sur la page d'accueil, cette page accueil qui m'amène aussi sur la page d'accueil. Donc là, on a un petit souci. Ce petit souci il vient d'un problème tout simple. Si je retourne dans l'apparence du menu, rappelez-vous, on avait créé un menu et on avait, donc j'avais appelé menu personnalisé, et on avait raccroché le menu au thème pour l'activer. Et quand on change de thème, et ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Le menu n'est plus affecté. Alors il est à moitié affecté, on va dire. Vous voyez qu'il s'affiche quand même notre menu, mais il n'a pas vraiment remplacé le mécanisme automatique puisqu'on a quand même un menu Home en plus. Alors la manip va être assez simple, il va suffire de raccrocher notre menu principal qu'on avait défini sur le thème, sur la zone de menu 1 du thème en cours. J'enregistre. Et si j'actualise, les choses devraient rentrer dans l'ordre et du coup notre menu retombe sur une ligne, c'est quand même mieux. Alors après, la question qu'il faut se poser sur les thèmes, notamment les thèmes gratuits, c'est bon, c'est bien tous ces gens qui font des choses gratuitement. Maintenant, pourquoi ils font ça gratuitement? Quelle est la contrepartie qu'il y a derrière la gratuité? Alors très souvent, et c'est le cas ici, la contrepartie à la gratuité, c'est de faire passer un message marketing, de dire regardez, on sait faire des beaux thèmes, on vous donne celui-là, mais on en a d'autres à vendre. Et en l'occurrence, c'est le principe de cet exemple-là. Mais avec d'autres thèmes, on peut avoir des processus un peu plus douteux en termes de contrepartie, avec des liens cachés principalement, qui créent du trafic sur des sites, qui déclenchent des pubs de façon un peu bizarre, et surtout à l'insu à la fois du webmaster et des internautes. Et ça, c'est pas vraiment correct. Donc il faut se méfier de la sécurité. Alors la sécurité, je vous disais, c'est souvent des liens cachés. Les liens cachés, il suffirait d'aller dans le code, on ira voir le code des fichiers. On va pas le faire maintenant. On va voir qu'on peut
et ça fait partie, quand on travaille avec des thèmes comme ça que l'on télécharge, ça fait partie des outils que l'on installe assez généralement sous forme d'extension. Une extension qui s'appelle TAC, qui veut dire Theme Authenticity Checker, qui va vérifier qu'il n'y a pas de code malicieux à l'intérieur des thèmes que l'on a sur notre serveur. Alors je vais l'installer directement, vous voyez qu'il y a beaucoup d'étoiles jaunes, c'est bon signe. Je vais installer cette extension là. Ça va vite, je l'active. Une fois qu'on a activé cette extension, on retrouve un menu, dans le menu apparence, on retrouve un menu TAC en plus. Alors on est sur une extension qui ne tourne pas en tâche de fond, elle se lance quand on va dans ce menu là. Et elle va parcourir les différents thèmes qui sont sur la machine, donc tous les 20 qu'il y a ici, le thème de test ici que j'ai bricolé, et donc le Blackbird que l'on vient d'installer. Et elle trouve tout OK, donc c'est plutôt bon signe quand c'est vert, mais elle trouve quand même ici un lien statique à l'intérieur de ce thème. Alors attention, ça reste vert, donc ça veut dire que ça ne doit pas être bien grave. Pour savoir ce que c'est que ce lien statique, il suffit d'aller sur détail, et là on voit que le lien est sur l'adresse du site de l'éditeur. C'est quand même la moindre des choses, il nous offre un joli thème assez bien conçu. Donc la moindre des choses, c'est qu'il puisse avoir un lien quand même pour amener du trafic sur son site. Voilà, alors une fois qu'on a vérifié ça, voilà, pour être à l'extension se remet en mode repos, hein, elle ne sert plus à rien, on pourrait même la désactiver si on voulait. On ne serait pas obligé de mettre cette extension sur un serveur en production, mais plutôt sur les serveurs de développement ou de test. Je terminerai juste en vous faisant voir peut-être le répertoire où le thème s'est installé ici. Voilà, vous avez donc, alors je suis sur un serveur local, ma racine est là, 3W, le dossier WordPress où j'ai installé le site de démo, et puis les dossiers principaux de WordPress, WP Admin, Content Include, dans Content, le dossier des thèmes, et dans le dossier des thèmes, un dossier par thème installé. Et en l'occurrence, le Blackbird est ici. Et si on regarde à l'intérieur du Blackbird, on va trouver toute une série de fichiers que je vous détaillerai plus tard, principalement les dossiers principaux du thème que l'on voit à la racine, et puis les dossiers de traduction, hein, donc de langage, les bibliothèques de JavaScript, les images, des fonctions pour enrichir le back-office, des CSS complémentaires. Donc c'est à dire qu'à ce niveau-là, on va trouver les fichiers principaux, et puis ces fichiers éventuellement vont faire référence à d'autres dossiers qui là sont du ressort du concepteur du thème. Ici par contre à la racine, la plupart des fichiers que vous voyez ici, comme par exemple page, comme sidebar, quoique on peut discuter, comme style, comme single, comme page ici, pardon, footer, auteur, 404 sont des fichiers avec des noms réservés, hein, donc je vous expliquerai tout ça dans un tutoriel ultérieur. Voilà, donc nous avons installé un thème, nous l'avons activé, nous avons raccroché le menu, nous avons vérifié qu'il était clean, et nous avons vu que c'était des fichiers. Et la prochaine fois, on verra le détail. À bientôt, au revoir.